passer. Bonjour à tous. Si vous voulez vous lever pour accueillir notre curé pour la célébration, notre curé Dominique, en chantant à la page 27, « Avec toi, Seigneur ». Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Venus à ton appel, nous voulons entendre ta parole. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Seigneur, nous avons faim, que ton corps soit notre nourriture. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence et c'est toi qui nous unis. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ah, bonjour! Je suis très content de vous voir ce matin. On va prier le Seigneur ensemble. Jésus veut nous rendre visite ce matin. Frappe à la porte de ton cœur, puis il veut entrer, il va aller prendre un repas chez toi. En ce temps de vacances, il veut entrer pour prendre un repas avec toi. Au début de la célébration, on se tourne vers Jésus qui est là, présent. Il nous attend déjà dans la maison de notre cœur. Et il frappe. Puis il te dit, laisse-moi entrer. Laisse-moi entrer, je veux passer du temps avec toi, un temps d'intimité avec toi. Laisse-toi aimer par moi. On prend juste quelques instants de silence, puis prenez le temps juste de vous laisser regarder par Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
On va s'asseoir, on va écouter la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, au chêne de Mambré, le Seigneur apparut à Abraham, qui était assis à l'entrée de la tente. C'était l'heure la plus chaude du jour. Abraham leva les yeux, et il vit 3 hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente, et il se prosterna jusqu'à terre. Il dit, « Mon Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Permettez que l'on vous apporte un peu d'eau. Vous vous laverez les pieds. Je vais chercher de quoi manger, et vous reprendrez des forces avant d'aller plus loin, puisque vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham se hâtant d'aller trouver Sarah dans sa tente, et il dit, « Prends vite 3 grandes mesures de fleur de farine, pétris la pâte et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau. Il prit un veau gras et tendre, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du fromage blanc, du lait, le veau que l'on avait apprêté et les déposa devant eux. Il se tenait debout près d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme? » Il répondit, « Elle est à l'intérieur de la tente. » Le voyageur reprit, « Je reviendrai chez toi au temps fixé pour la naissance, et à ce moment-là, Sarah, ta femme, aura un fils. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, et met un frein à sa langue. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Alléluia,
portent du fruit par leur persévérance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien, que ma sœur m'ait laissé faire seul le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En 1999, j'étais au grand séminaire dans mes études. Je n'étais pas encore prêtre. J'étais aux études. J'avais 3 ans d'études de fait et le supérieur de la maison me nomme en charge de la cuisine. C'est-à-dire que je faisais le lien entre les employés de la cuisine et le supérieur de la maison, s'il y avait des choses, des plats spéciaux à organiser, tout ça. Un lundi soir, je reçois un téléphone, cardinal Turcotte qui m'appelle. Je dis, « Oh mon Dieu, ben bonjour, vous allez bien? » « Oui, oui. » Il dit, « Dominique, le recteur m'a référé à toi. » Il dit, « En concernant le repas qu'on va avoir là, vendredi ensemble, là, il voulait voir tous les séminaristes qui étaient là pour manger. Puis il dit, « Moi, là, ce que j'aimerais donc ça, parce que moi, il dit, quand je suis reçu, c'est du filet mignon, du roast beef, puis du filet mignon, puis du roast beef, puis du roast beef, puis du filet mignon. » Et il dit, « Je suis tanné de ça. » Il dit, « J'aimerais ça, là, qu'on mange simplement entre nous. Moi, ce que je veux, c'est pas tant le repas. Ce que je veux, c'est de vous voir. » Ah ben, certainement, Monseigneur Turcotte. J'appelle-moi Jean-Claude. Bon, très bien, Jean-Claude. Mais qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Il dit, « Moi, là, j'aimerais tellement ça, avoir des hot dogs. Des hot dogs, tu sais? Bon, des hot dogs, une frite, puis du bon Pepsi. » Ah ben, j'ai dit, « Écoute, quand je vais dire ça au supérieur, il va tellement être content. » Le recteur ne me croyait pas. Il dit, « Non. » Ben, j'ai dit, « Écoutez, rappelez-le. C'est ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est être avec nous autres. Puis il aimerait ça que les employés viennent s'asseoir aussi avec nous autres, là, pour rencontrer la maison, puis jaser, puis échanger avec nous. » Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre, c'est exactement ça qui se passe. Un peu comme le cardinal Turcotte, Jésus, ce qu'il voulait en allant chez Marthe puis Marie, là, c'était pas d'avoir un service 5 étoiles, puis de manger avec le nombre de fourchettes, tu ne sais pas par quelle fourchette commencer, là. Marthe, qu'on vient de lire dans l'Évangile, est accaparée, c'est le souper, c'est le souper, c'est le souper. Puis je comprends, les Orientaux sont comme ça, faire à manger, là, ils nous parlent de manger, puis
On les voit, là, quand ils nous parlent de manger. Là, tu vas couper ça avec des petits oignons, puis tu vas mettre des olives, puis... Hein? Quand je vais chez Marc, il est comme ça, lui. Alors, Jésus, il dit, non, non. Marthe, elle est accaparée. Marthe, puis écoutez bien cette phrase-là, ça va résumer mon homélie d'aujourd'hui. Marthe accueille Jésus dans sa maison. Marie accueille Jésus dans son cœur. Je répète, Marthe a accueilli Jésus dans sa maison. Marie, qui est assise aux pieds de Jésus dans la même maison, elle a accueilli Jésus dans son cœur. Et il y a une différence. Il y a une grande différence. Le fait qu'on ait mangé des hot dogs, là, on a pu échanger avec le cardinal, puis il nous parlait, là, comment ça se passe au conclave, puis à Whiteton, puis on a échangé, puis on a appris à se connaître, c'était tellement le fun. Jésus, c'est ça qu'il veut faire avec toi. C'est ça qu'il veut faire avec toi, Jésus, là. Tu as peut-être des soucis ces temps-ci. Il y a quelque chose peut-être qui accapare ton cœur. C'est pas de la bouffe, probablement pas ça. Mais il y a des choses qui accaparent ton cœur, puis le fait que peut-être que tu n'es pas en paix dans ton cœur, Jésus te dit, viens t'asseoir avec moi. Viens t'asseoir comme Marie. Marie, elle est aux pieds de Jésus, puis elle l'écoute. Puis elle parle avec, puis elle se laisse enseigner par Jésus. Cette semaine, c'est ce que je vous propose de faire. Tu dis là, les occupations, les soucis, c'est assez. Je prends quelques minutes avec Jésus. Je prends la place de Marie. Et je m'assois aux pieds de Jésus. Puis je me laisse parler à mon cœur. Ce matin, en venant ici, c'est ce que tu viens faire. Tantôt, on va recevoir l'Eucharistie, là, puis on va prendre un bon moment de silence ensemble. Présente-lui ce qui te préoccupe, tes occupations, les choses à faire qui t'empêchent souvent d'être avec Jésus. En faire une carte pour quelqu'un que c'est sa fête, faire un courriel pour quelqu'un, faire ci, puis faire ça, puis tu n'as rien à faire, je fais du ménage. Parce que tu n'as plus rien à faire, fait que tu fais du ménage, puis tu frottes. Assis-toi donc un peu. Assis, relax. Vous savez que Marthe a un complexe de performance. Elle veut performer, bien faire les choses. Je me suis pris des notes. Elle veut plaire aux autres. Il faut que le souper soit bien fait. Toi, là, tu es peut-être des fois comme ça. Tu veux plaire aux autres. C'est pas ça que Jésus veut. Il veut juste que tu sois toi-même avec lui. Peut-être que tu veux tout faire parfaitement, faire les choses, mais de façon tellement médiculeuse. Tu veux tout placer, là. Puis là, le souper, il faut qu'il soit là, à la perfection. Mais il y a peut-être des fois dans ta vie ou à ton travail que tu veux tellement que tout soit bien fait. Tu veux plaire peut-être à ton boss, ou peut-être que tu veux plaire à tes parents. Tu ne veux pas t'avouer que tu es malade, que tu es en burn-out ou en dépression. Non, 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 je dois performer. Mon boss ne doit pas, surtout pas savoir ça. Mes parents ne doivent surtout pas savoir ça. Je suis un grand garçon, je suis une grande fille. Dire à ton épouse ou à ton époux que tu es comme en dépression ou que tu te sens très fatigué, tu es épuisé, puis tu n'oses pas te l'avouer non plus, par orgueil, Jésus te dit, « Hey, arrête, viens t'asseoir avec moi.
je vais te guérir, je vais te consoler, je vais te soulager, je vais t'apporter la paix. Peut-être des fois que tu es jaloux ou jalouse. Marthe est comme ça, hein? Avouer que sa sœur est assise avec Jésus, puis elle prépare le souper toute seule. Ben là, viens t'asseoir, viens à l'âge d'être assis avec Jésus, puis viens m'aider. Dans le fond, elle aurait aimé ça être à la place de Marie. Aujourd'hui, présentons à Jésus ce qui nous brasse le cœur. Ou peut-être que ce n'est pas toi qui es brassé intérieurement, mais il y a peut-être des personnes que tu connais autour de toi qui sont brassées intérieurement, pour qu'ils prennent la place de Marie. On a le choix aujourd'hui. Accueillir Jésus dans ta maison ou accueillir Jésus dans ton cœur. On a le choix. On peut être à la messe, puis pas être à la messe. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et moi, je peux dire la messe, puis pas être là. Je peux être là en train de jouer au soccer ou d'être chez McDo à manger un bon Big Mac. Des fois, c'est comme, on est là, puis on n'est pas là. On n'est comme pas présent au moment présent. On est soit dans le passé, et le maudit passé. Oui, le curé a dit maudit, puis je le répète, et maudit passé. Ou le futur. Qu'est-ce qui s'en vient, puis là, comment ça va se faire? Puis, hey, assis-toi avec Jésus. Il s'en occupe. Il s'occupe de toi. Il connaît ta situation. Il connaît ton cœur par cœur. Il te connaît. Assis-toi juste avec lui. Offre-lui ton passé. Offre-lui ton avenir. Puis marche avec lui. Jésus, je termine par une prière en votre nom. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Baissez la tête. Jésus, là, je viens te présenter mes tourments intérieurs. Je viens te présenter mon perfectionnisme qui n'est pas capable d'arrêter. Je dois faire. Je te présente ça. Je te présente tous mes tourments intérieurs, Jésus. Jésus, là, je veux juste passer du temps avec toi, être en paix avec toi, me retirer avec toi, passer une petite vacance avec toi. Ce matin, c'est ce qu'on fait. Et Jésus, ce matin, on te donne le oui. Viens non pas dans ma maison, mais viens dans mon cœur. On va prendre quelques instants encore de silence. Les silences, on n'en a pas beaucoup dans notre monde. Quelques instants de silence. Puis voyez Jésus dans votre cœur, puis vous êtes assis avec lui. Laissez-vous bercer par son amour. Ensemble, je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, on te présente notre cœur, nos soucis, tout ce qui vient nous accaparer. On te dépose ça à l'autel. Pour qu'on puisse vivre l'Eucharistie, c'est toujours les mêmes mots. Vous avez déjà remarqué ça, hein? Toujours les mêmes mots. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang. Le danger, c'est d'être comme Marthe. On coupe toujours les mêmes légumes, on coupe toujours la même salade, on prépare toujours le Moses de steak, puis on prend toujours le même pain. On s'habitue. Prenons l'attitude de Marie. Dire, là, Jésus, là, je dépose mes soucis au pied de l'autel et je vais vivre la messe comme si c'était la première ou la dernière fois que je la vivais. Qui sait? C'est peut-être notre première messe, c'est peut-être notre dernière messe. Vivons-la comme si c'était la première ou la dernière, vraiment au pied de Jésus. On va poursuivre la célébration par les offrandes. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds au fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds au fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de son cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace. Toi qui aimes la vie, oh toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Seigneur, ce matin, je veux t'offrir cette Eucharistie pour Jacqueline Aumet. C'est son premier anniversaire de décès.
La messe est offerte aussi pour Olivia Pinheiro et sa famille, pour Arthur Soussa. La messe est offerte aussi pour les familles de Louise et Serge Cardin. J'offre la messe aussi pour Janine Luboya. C'est son anniversaire cette semaine, le 21 juillet. Tu es où? Ah! Bonne fête à toi. On prie pour toi. J'offre la messe de tout cœur pour toi, ta famille, plein de bénédictions dans toute ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Page 15. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. béni Soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous l'annonçons ta mort, Ô Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, Monseigneur Alain Faubert, qui est son évêque auxiliaire, Monseigneur Franck Léo, qui sera ordonné évêque dans les prochains mois. On a un nouvel évêque auxiliaire à Montréal. Le pape a annoncé ça hier, en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, Monseigneur Franck Léo. J'ai étudié avec lui, c'est vraiment un très, très bon prêtre. Alors, il va devenir évêque auxiliaire pour Montréal. Et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance maintenant, on se tourne avec la Vierge Marie, avec Jésus, vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Seigneur à vous autres. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur. C'est Béchamel, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Aujourd'hui, il y a une jeune adolescente qui a fait sa confirmation. Ça fait combien de temps? Elle est où, Béchamel? Ah, viens donc ici. Elle a fait sa confirmation déjà au mois de juin. Et je ne sais pas si vous savez, mais quand on fait sa confirmation, on devient adulte dans la foi. Et quand on devient adulte dans la foi, quand on fait sa confirmation, on s'implique dans l'Église. Alors, elle avait le désir de donner la communion. Pourquoi pas? Elle est confirmée. Alors, aujourd'hui, tu vas donner la communion juste à côté de moi. Christine va t'accompagner, vu que c'est la première fois. Puis tu vas voir, ça va bien aller. C'est bon, ça? Hein? Voilà. On va se passer les mains au pluriel. Toi aussi, tu passes les mains au pluriel. Ceux qui donnent la communion. Alors, voilà. Voilà. Et tu donnes la communion. Tu tiens ton ciboire avec ta main gauche. Tu donnes la communion avec la main droite. OK? Alors, suis Christine. OK? Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu sans abri, tu m'as ouvert et m'as On va dit, se reculer juste ici, comme ça. Voilà. prends mon manteau, prends aussi Comme Christ. cet habit. Viens maintenant Corps du Christ. à la table de Dieu. Le corps du Christ. Viens maintenant à
du Christ. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Corps du Christ. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte le soir, brisé d'ennui, apeuré dans le noir, tu m'as ouvert et m'as dit, viens t'asseoir. Auprès de toi, j'ai retrouvé l'espoir. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de toi, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Un petit rappel pour les messes du mois d'août. Au mois d'août, la messe du dimanche sera à 11h et non pas 10h30 parce que je vais être en vacances et le prêtre qui est à la Chine, tout de suite après sa messe qui finit à 10h30, va s'en venir. Alors, le temps qui arrive, la messe sera à 11h pour le mois d'août. Le reste en juillet, ça reste comme d'habitude. Mois d'août, il n'y aura pas la messe la semaine. Il y aura la messe le samedi et le dimanche à 11h. Isabelle, Régent, venez donc ici.
J'aimerais remercier Isabelle qui, pendant presque 6 ans, a fait le service de la sacristie comme sacristine. Et elle a fait aussi ce beau service de faire le ménage dans l'Église. Elle faisait à peu près 3 heures par semaine de ménage, des fois même plus, rémunérée. Maintenant, il y a un changement. Elle a un travail à temps plein qui va commencer dimanche prochain. Alors, ça va être 5 jours semaine. Alors, le dimanche, on ne la verra plus parce qu'elle va travailler le dimanche, mais elle va venir peut-être des fois le vendredi ou le samedi pour s'impliquer dans la paroisse quand même de d'autres façons. Alors, merci, Isabelle. Un peu d'émotion quand même. Et Régent va prendre le relais pour la sacristie. Donc, sacristie, préparer tout ça, la sacristie le dimanche. Alors, Régent, merci d'avoir accepté ce beau service. Puis, il va s'occuper des servants de messe. Vous allez pouvoir voir aussi, en septembre, il y a des jeunes... Andy, viendrais-tu en avant, tant qu'à y être? Andy? Olivier? Olivier? Oui, toi. Olivier? Viens en avant, Olivier. Non, c'est bien toi. Toi qui fais ça comme ça, là. Olivier, le papa de Béchanel. Ah, oh, Prosper, Olivier est là. Ah, écoute, Prosper, tu peux aller te rasseoir. Mais, écoute, ta fille était là, viens en avant. Olivier, peux-tu t'avancer? Excuse-moi, hey. Pas pourquoi que je t'appelais Olivier. Ben oui. Le papa de Chris, qui est servant de messe. Alors, en septembre, il va y avoir du nouveau qui va être apporté un peu à la paroisse au niveau de la catéchèse. Christine va être là aussi, bien sûr. Christine, tu peux t'avancer. Il y a qui? Yeshna. Yeshna, viens donc, avance-toi donc, dans Cayette. Alors, en septembre, il y a toute une équipe. Ah oui, de la même famille. Alors, en septembre, Olivier, toi aussi, tu fais partie pour la catéchèse. Prosper, merci pour ta fille qui a donné la communion. Elle a super bien fait ça, n'est-ce pas? Très bien. Alors, il va y avoir toute une nouvelle équipe. On va se rencontrer dimanche prochain. C'est des jeunes qui vont donner la catéchèse pour les jeunes. Donc, puis ils vont en avoir, moi j'en veux plus que ça, on va aller en chercher d'autres aussi. Il va y avoir toute une animation qui va être faite par les jeunes, chapeautée par Christine, puis d'autres bénévoles aussi. Alors, Yeshna, Olivier, Andy vont s'occuper de la catéchèse en septembre. Alors, merci à vous d'avoir accepté ce service. On recrute. Il faut de la jeunesse pour que ça puisse continuer. Merci à vous. Vous pouvez retourner. Merci. Merci aux chants aussi, Marguerite, pour ceux qui ne te connaissent pas. Merci beaucoup pour le beau chant. Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. S'il y en a qui ressentent l'appel à faire la catéchèse auprès des jeunes, allez voir Christine après la messe. Manon, nouvelle bénévole aussi, pour le petit magasin. Manon sera là pour vous accueillir s'il y en a qui veulent. Merci d'avoir accepté ce service-là, Manon. On t'accueille avec joie. Bonne fin de journée. À bientôt. Allez, allez, proclamez au monde
allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant, le Seigneur est avec nous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Allez proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père en réconfortant les affligés. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi vous. Allez, allez, proclamez au monde, c'est maintenant le royaume de l'amour. Merci, bonne semaine.